l'organisation, le temps, les agendas, le planning, tout ça, bref, la vie, quoi. La vie. Ça n'a pas toujours été facile entre le timing et moi. Il y a beaucoup à dire, mais ce que je veux aborder là, c'est tout simple. C'est quel est le bon moment? Et j'ai développé quelque chose pour apprendre à savoir quand c'est le bon moment pour moi, parce que ça a été vraiment des fois des tortures de mettre tous les éléments côte à côte, de prendre une décision, de savoir si c'était juste, si c'était faux, si oh là là, oh là là, oh là là. Et en fait, cette souffrance m'a plus démolie que finalement le choix qui aurait même pu être le mauvais dans peu importe quel cas. Donc, je te partage cette clé, j'espère qu'elle t'aidera et qu'elle t'aidera aussi à aider tes clients parce que c'est pareil pour tes clients. On est tous pareils, on fonctionne tous pareil. Le bon moment, le bon moment, eh ben, c'est pas quand Jupiter et Mars sont alignés, c'est pas quand Saturne est en taureau ou je ne sais quoi. Le bon moment, c'est en fait quand tu es décidé. Quand tout d'un coup, cette chose devient ta priorité. Et là, ça va devenir une énergie forte, une énergie haute, une valeur importante dans ta vie, et le reste va s'estomper et ça va se réguler. Donc, le bon moment pour rénover sa maison, le bon moment pour commencer une formation, le bon moment pour refaire une nouvelle communication, pour lancer son webinaire, pour je ne sais quoi, le bon moment, c'est quand tu as envie. Et bien sûr, il y a toujours ces deux énergies en nous. J'ai envie, mais, ah bah non. Et quand le mais, on l'a suffisamment laissé parler, on le laisse prendre toute la place, bah à la fin, on sent plus l'envie. Donc l'idée, c'est de bien vérifier que ton envie, elle est fondée, qu'elle est pérenne, qu'elle est là depuis longtemps, qu'elle est profonde, qu'elle est réelle, qu'elle est concrète, que c'est la tienne et qu'elle n'est pas basée sur des circonstances extérieures, que tu as un désir ardent. Napoleon Hill, dans ses livres, parle du désir ardent. Quand tu sais que c'est ça que tu veux, moi, j'ai 100% confiance en toi d'atteindre ce résultat. Parce que si c'est ça, si tu l'as dans tes tripes, c'est comme moi. Je suis partie de chez mes parents avant d'être majeure. J'ai arrêté l'école avant d'être majeure. J'ai pas de diplôme. Je me suis mise à mon compte à 18 ans. J'avais aucun repère, aucune espèce d'idée de comment j'allais y arriver. Imagine. Et pourtant, je suis là aujourd'hui avec ce que la plupart appellent une belle réussite. Peu importe. Mais moi, je suis heureuse de ce que je fais tous les jours et ça fait du sens. Et je suis au-delà de ce que j'avais imaginé. Des fois, je me dis, waouh, je ne me rends même pas compte. Donc, simplement parce que ce désir ardent était là et qu'à chaque fois que j'entendais mon mental me dire, hop, 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 bien sûr, je laissais s'exprimer le mental parce que il a aussi sa place, il nous protège, il nous empêche de faire des grosses boulettes. Des fois, j'en ai fait aussi, mais voilà. Mais l'important, c'est de l'entendre et de le remettre à sa place. Donc, tout à l'heure, j'ai donné l'astuce à une cliente. Quand on a toutes ces objections qui arrivent, qui sont normales, encore une fois, hein, on ne rentre pas dans la culpabilité de ci, de ça, simplement de les écrire sur une feuille et de les observer pour ce qu'elles sont, à savoir un mécanisme de défense de protection. Déjà, ça fait redescendre la pression. Et si on voit que ce désir ardent, il est vraiment, waouh, puissant, apprenons aussi à faire confiance à la vie et observons dans notre vie toutes les fois où les choses se sont orchestrées un peu comme les étoiles derrière moi, je viens de voir qu'elles font le vide de l'infini, où toutes les choses se sont orchestrées comme par magie parce qu'on avait décidé d'aller là-bas. On a décidé de faire ça et quand ton cœur est tellement là, on est aligné, ça se fait malgré nous, à travers nous. Et des fois, bah, il y a des choses qui coincent. C'est bien souvent des choses qu'on doit mettre en lumière, qu'on va travailler, avec lesquelles on va évoluer. Et c'est OK. Mais comme on a ce désir ardent en nous, mais en fait, cet obstacle, il va être plus petit que notre désir. Et on va passer au-dessus. Donc, l'important, c'est pas d'attendre que tout soit ouvert pour y aller. Sinon, personne ferait d'alpinisme. Parce qu'en fait, il y a jamais on prévoit jamais 10 jours de météo parfaite. Donc, l'idée, c'est d'être conscient que, yes, je veux aller là et je vais m'en donner les moyens.
Et parce que j'ai pris cette décision, eh ben, c'est le bon moment pour moi. Donc, arrêtons de croire que la faille cosmique du machin fait que... En fait, ça, c'est juste des choses auxquelles on se raccroche tellement que ça nous aide à aller capter notre énergie. Tu vois, quand on parle tellement de la rentrée, ou bah non, je vais pas faire ça pendant les fêtes parce que si ou ça, ah bah je ferai ça le lundi, j'arrêterai le café le lundi ou le premier jour du mois. Mais c'est simplement parce que notre mental, il veut un point de repère et que les gens l'ont tellement fait, tellement cultivé, que c'est tellement commun qu'en fait, on a l'impression qu'il y a cette puissance. Mais en fait, si toi, tu te désidentifies totalement de ça, tu verras des trésors cachés dans le fait d'être pas en synchronisation avec tout ça. Et ça, c'est magique. C'est comme la Miracle Morning. Il y en a beaucoup qui disent que oui, on doit se lever tôt le matin, on doit faire tôt le matin, on doit faire tous nos rituels pour être aussi bien que Steve Jobs et Bill Gates et machin et tout et tout. Et puis, il commence à y avoir beaucoup de gens qui la démontent, cette Miracle Morning, et qui, au contraire, disent que c'est improductif, voire malsain. Donc, tu vois, tout est juste. L'important, c'est qu'est-ce qui te fait du bien. Et moi, j'ai envie de te dire, reviens dans tes énergies à toi, reviens dans ton centre à toi, va chercher en toi. Est-ce que tu as envie, excuse-moi le mot, mais tu as putain d'envie d'atteindre cet objectif. Ça te brûle les tripes, là, moi je l'ai toujours senti, cette force dans mon ventre de dire je veux ça, c'est une évidence, c'est ça et c'est ça. Et quand ça, c'est tellement fort, tu t'en fous que ce soit mardi à 18h37 ou peu importe, vas-y, vas-y. Et si tu n'as pas encore l'argent, tu le créeras, il viendra. Crois en ta capacité à aller chercher les ressources. Et si tu n'as pas l'impression que tu auras le temps, eh ben, tu le feras le temps. Et tu prendras les mesures et tu feras ce qu'il faut. T'en as en réserve. T'en as. Mais tes résultats vont dépendre de cette motivation. Donc, va vraiment simplement nourrir ce rêve. Il est possible. Il est possible s'il est nourri, s'il est alimenté, s'il est cultivé. Et là, il va vraiment prendre de la place, prendre de l'ampleur et te porter à son tour.